également. On va faire le shiur, le refouat Rabbeinu Shimon, Shavar Teuna Kala, Bezrat Hashem. Beramach Evarecha Veshesagidecha, Bezrat Hashem. Amen. Chol Besarom Arpeh, Hazak Baruch. Tov. Amen. Alors voilà, voilà, c'était bien. Descends un peu. Vaïven, je commence ici. Vaïven Yerov'am et Shechem Behar Ephraim Vayeshev Ba Vayetzi Misham Vaïven et Penuel ויאמר ירבעם בליבו עתה תשוב המלאכה לבית דוד אם יעלה העם הזה לעזוז זבחים בבית השם ירושלים ישב לב העם הזה על אדוניהם לרחבעם מלך יהודה והרגוני שבו לרחבעם יבעץ המלך ויעש שני עגלי זהב ויאמר עליהם רב לכם עד ירושלים הנה אוכל ישראל שיעלו חמש מצרים ושמים אחד בבית-אל ואחד בדן ויהיה הדבר הזה לחטאת ויעשה את בית הבמות ויעשה כהנים מקצות העם etc. Je vais vous dire ici, on se remet dans le contexte. On a étudié de manière non chronologique d'abord l'épisode de Yerovam et la semaine dernière on a étudié l'épisode de Rehavam. Les deux côtés de la carte qui se sont séparés, l'un pour Malchut Yehuda, l'autre pour Malchut Bet David, les deux respectivement nommés par un avis. Rehavam de manière héréditaire est devenu roi en tant que descendant de Shlomo. Yerovam nommé par Ahia Shiloni, donc il a eu sa prérogative de roi par Akadosh Baruch Hu Bechvodo V'atzmo. Pardon. Oups. Donc, ça c'est Yerovam. Rehavam, on a vu la semaine dernière cet épisode très étonnant. On a essayé, tant bien que mal, de donner une explication à ça. C'était un shiur qui est appelé, dans mon jargon, un shiur hors piste, parce que je n'ai pas beaucoup amené de mes corottes. Et donc, j'ai essayé d'expliquer la différence qu'il y avait entre les Ekenim et les Yeladim. Les Ekenim qui ont dit « Prends patience avec le peuple, accepte la baisse des impôts », tandis que les Yeladim ont dit « Non, pas du tout, il faut que tu leur doubles la dose d'impôts ». On avait expliqué que, en un mot, le titre du shiur de la semaine dernière, c'était la rupture dramatique entre le temps où Shlomo HaMelech était roi et le Beth Amikdash était le centre cultuel de toute la Oumma, que tout se faisait d'une manière naturelle. On a mentionné le moussag de Hod. Hod, c'est-à-dire que chacun vient et fait de son plein gré. Ou Olam sont venus, Am Israël a fait de son plein gré, même s'il a donné des impôts, ou il a donné un tribut, il l'a fait de tout son cœur. À partir du moment où cette alliance, cette symbiose extraordinaire qui était entre le Mikdash et le Melech existait, alors, je sors dans une minute, je suis en shiur. Pardon. Une minute, hein. Disais-je que quand on arrive à rompre cette symbiose entre le Beth Amikdash et le Melech, alors tout devient compliqué, tout devient lourd, et le peuple sent que le tribut est lourd. Et là, il y avait la Haïtza des Zkenim qui était de continuer en fait la madriga du Beth Amikdash, à savoir allège, essaye les Zkenim qui étaient qualifiés par le fait que ceux qui ont vu le Beth Amikdash Bevignano ont suggéré à Shlomo HaMelech, ils lui ont suggéré continue, prends patience pour faire revivre cette madriga. Et que là, il a dit, mais il dit non, il faut rompre. Si c'est un nouvel ère, il faut reprendre tout à zéro. Le écart du nocé, c'était la rupture entre le temps du Beth Amikdash où le sentiment de volontariat et de itnadvut était naturel. Il y a 2 semaines, on avait étudié le parasha de Yerovam qui disait que Yerovam voulait une hakara en Akadosh Baruch Hu qui était l'enocha, qui était littéralement Ele Elohecha Israël, quelqu'un sur lequel on peut mettre le doigt, qu'on peut sentir, qu'on peut voir. Et on avait mis ça dans la madriga extraordinaire de Yerovam ben Nevat. Et c'est important pour moi encore de répéter ça parce qu'aujourd'hui, on va voir, on va dire, le passage de Yerovam qui était roi
nommé par un avis. Et là maintenant, le fait qu'il ait arrêté le pèlerinage à Jérusalem, décentralisé le culte à Dan et à Bethel, comme ce qu'on vient de voir, et là, l'arrivée d'un prophète qui s'appelle Iddo. Et ce Iddo Navi, on va voir ici l'une des autres parachutes où, à mon sens, on a encore fait un peu du hors-piste aujourd'hui. Mais El Malahasot, c'est des prinkim où il n'y a pas beaucoup de Mefarshim. Donc, je vais vous proposer une lecture aujourd'hui. C'est encore une lecture que j'ai partagée aujourd'hui avec le Rav Tzviki Levenberg quand j'ai étudié avec lui au téléphone, parce que je n'ai pas trouvé de manière d'expliquer ça par les livres conventionnels. Donc, je vais encore une fois vous proposer ça. Et alors, commençons. Vehine, Ish Elohim Bam Yehuda. Idvar Hashem el Betel Yerobam Oed al Mizbeach leaktir. Dire Rashi, Vehine Ish Elohim Zeaya Iddo. Je ne sais pas pourquoi, aujourd'hui, ce prénom-là est revenu en force. Je n'ai pas d'explication dramatique à vous proposer à ce sujet-là. Peut-être parce que c'est un prénom qui n'a pas été donné avant. On n'a pas vu parmi les Aharonim Rabbi Iddo à Cohen, non, ça n'existe pas. Rabbi Israël Meir, Rabbi Issachar Meir, mais Iddo, je crois que j'ai aucun Mefaresh qui s'appelle Iddo. Aujourd'hui, il y en a 13 à la douzaine. C'est Shemot Hadashim. Peut-être que Jérémie, il a un pronostic sur ce. Non, c'est d'ailleurs. Parce que pourquoi je pose la question? Parce qu'il va avoir une fin dramatique. Donc, ce qu'on va voir, c'est très intéressant. Il va avoir une fin dramatique. Donc, c'est pour ça que je me suis posé la question quand j'ai préparé. Pourquoi on donne ce prénom finalement? Parce qu'il va avoir une fin dramatique. Alors, on lit. Permettez-moi, on va lire quelques psukim pour essayer d'avoir une vision d'ensemble et après, on va proposer une lecture. Comme ce qu'il est d'habitude, Akadosh Baruch Hu envoie par le biais de ses prophètes une manière de pouvoir les ramener au droit chemin. Il envoie Ish Elohim, qui est d'une manière délibérée ou non, c'est un sujet à approfondir. Quand est-ce que le Navi décide de nommer son envoyé par son propre nom ou lors de l'appeler Ish Elohim Stam? Par exemple, Elkana au début du Shmuel Alev, et né Ish Elohim. Rashi nous dit c'est Elkana, celui qui vient réprimander Elia Cohen. Mais il n'y a pas une histoire de juge en Elohim? C'est une bonne proposition que tu donnes. En fait, comme il vient en tant que moralisateur, peut-être qu'on a voulu l'appeler Ish Elohim comme le juge. Moi, j'ai pensé que ça se termine par Ish Elohim parce qu'en fait, ça va se terminer en pas bien. Donc, on a voulu faire taire son nom à cause de l'issue qui était un peu triste, comme ce que vous allez voir. Yerovam était prêt à faire une encens, à faire une offrande sur son misbéach qu'il avait fait à Bethel ou à Dan. Le Ish Elohim dit à Yerovam, sache, misbéach, ton misbéach sur lequel, l'autel sur lequel tu es en train de faire des offrandes à ta avodah zara, donc pas pour Akadosh Baruch Hu directement, ou même si Akadosh Baruch Hu, tu fais shroutei chutz, Hineben, sache, prophétie, à l'avenir, naîtra un enfant de la lignée de David qui va s'appeler Yoshiaou, et il va exterminer tous les prêtres de tes Bate Avodah Zara, ve'atzmot adam yisrefu alecha. Dit Rashi, ve'atzmot adam shel Yerovam. Et il déterrera tes os et il les brûlera. Mais il n'a pas voulu l'appeler ve'atzmot adam ve'atzmotecha mipene kevodo. Il va vous dire tu seras brûlé. Et en fait, je vais vous dire ici, question, qu'est-ce que ça veut dire? D'accord, qu'un des rois de David va venir et va arrêter la Avodah Zara, c'est une chose. Qu'il va brûler les os de Yerovam, ça veut dire quoi? Top. Je laisse ça en question. On va peut-être essayer d'expliquer ça ultérieurement. Nathan Bayom Mofet les Morzé, Mofet Shadib Hashem. Inna Mizbeah Nikra Mishpacha Deshan Eshar Alav. Et le signe que ça arrivera, c'est que le Mizbeah va se fendre à un moment. Tu sauras que cette névoie va s'accomplir. ויחש המלך את דברי שהאלוהים אשר קרא למזבח בבית-אל וישלח ירבעם את ידו מעל המזבח לאמור תפסו ותבשדו אשר שלח עליו ולא יכול להשיבה אליו. Extraordinaire. Quand Yerovam il a entendu ça, hein, il y a la moutarde qui lui est montée au nez et il a levé la main sur le Navi pour l'attraper.
וישלח ירבעם את ידו מעל המזבח, נאמר תפסוהו, attrapez-le. ותיבש ידו. Sa main s'est immédiatement asséchée. Il n'a pas réussi à il a une paralysie immédiate. Alors ici, il y a un midrash extraordinaire que pour nous, il est très important de rappeler. Nakam vativash yado, nakam akadosh baruch hu al kvodo shel tzadek, yoter mikvodo. עומד ומקטיר לעבודת כוכבים, לא יבשה ידו. ובשביל לעז הצדיק יבשה ידו. C'est פלא עצום. Il fait עבודה זרה כדת וכדין, il lui arrive rien. Il a voulu lever la main sur le Navi, immédiatement, sa main elle est paralysée. Mais pourquoi quand il fait Avodah Zara, ça il n'est pas puni, et là quand il a voulu lever la main sur le Navi, il est puni? Autre remarque, mais en tout cas, à l'Odavaru, de mettre un midrash extraordinaire. Et top. Il y a plusieurs épisodes dans tout le Tanakh, on voit que le kavod des Hachamim et des Shlichim d'Akadosh Baruch Hu, il donne des punitions immédiates. Peut-être ultérieurement, on donnera une explication à cet épisode-là. Premièrement, on a dit Ve'atzmot adam yistelfu alecha. Première remarque qu'on a faite. Deuxième remarque, on a dit ici que la main du Navi la main de Yerovam a été paralysée sur le coup. Effectivement, le signe s'est arrivé que le Mizbeach s'est fendu et il a su par là que la prophétie de Isha Elohim se réalisera ultérieurement au temps de Yoshiyahu. ויחל איש האלוהים את פני השם, ותשוב יד המלך אליו ותהיה כבראשונה. C'est terrible. Imaginez-vous qu'il fait shroutechutz, qu'il fait des avodot qui sont interdites, il a été paralysé, et il demande, prie pour que je sois guéri. Je ne comprends pas. Akadosh Baruch Hu, il est bien. C'est lui le Dieu ou c'est pas lui le Dieu? Si c'est lui le Dieu, c'est pas lui le Dieu, alors pourquoi tu lui demandes de prier envers lui? Pire encore, Vatei kebarishona, dit Rashi, Omed ou maktir la avodat kochavim. C'est pas seulement il est rétabli, il a été rétabli pour recommencer et להכעיס את הקדוש ברוך הוא. מדבר המלך אל איש אלוהים בוא הייתי הביתה וסעודה ואתנה לך מתת. ירבעם a essayé de les faillesses le Isha Elohim, il lui a demandé viens manger chez moi. Même si tu me donnes la moitié de ta maison, tu me donnes du pain ou de l'eau, je ne mangerai pas une miette et je ne prendrai pas même une boisson, une goutte d'une boisson chez toi. Surtout, ne prends pas quoi que ce soit de chez Yerovam. Quel est le sens de cet épisode où le Navi décide de ne pas prendre même un verre d'eau chez Yerovam? Quelle est en plus de ça, il dit Kichen Tzivauti. Kadosh m'a ordonné. Il dit j'ai été inspiré d'une manière divine que par Akadosh Baruch Hu que je ne dois pas prendre quoi que ce soit de toi. Quel est le sens de cet épisode? On continue. Vayelech. Ça c'est terrible. Navi Zaken chez Bebetel. Regardez ce que dit Rashi, Venavi Hadzaken. Navi Sheker. Navi Sheker. Ah là, c'est terrible. Une seconde, il y a quelqu'un qui va me faire Bikur Holim. Je lui dis que Nilo Yachol. Ani Be'emtsa Shiur. Zoom, slicha, tislichou li. Ça se bouscule au portillon là, pardon. C'est Nevi Sheker. Est-ce qu'on a vu un Nevi Sheker auparavant? C'est terrible. Imaginez-vous que on a maintenant l'apparition de Nevi'im, des faux prophètes. Mais là, c'est pas tout. Shlomo Bevakasha. Ani be'emtsa shiur. Ata mafri ali. Tu peux prendre
prends David et prends le téléphone de maman, s'il te plaît. C'est un match Lonaimli. Ferme la porte, c'est l'onechmad. ולסגור את הדלת, סליחה. טוב. נביא אחד זקן יושב בבית-אל ויבוא בנו ויספר לו את כל המעשה שעשה שאלוהים היום בבית-אל את הדברים שדיבר על המלך ויספרום לאביהם. Donc apparemment cet épisode entre Yerovam et Ido s'est su qu'il est parti le voir, qu'il lui a promis qu'il allait être brûlé, que finalement il a eu sa main qui a séché et qui a été paralysée, il l'a rétabli et ensuite il lui a proposé à manger, il a refusé. Il a dit ce Nevi Sheker animé Katser Verolé. Ce Nevi Sheker, il a demandé, mais où c'est qu'il est parti ce Isha Elohim? Je vais le poursuivre. Je vais aller lui parler. Il l'a trouvé. Vas-y, continue. Yoshev Tahataela. Il l'a trouvé. C'est bien toi qui es parti voir Yerovam. Je lis les psukim bedilugim. Viens manger chez moi. Je ne peux pas manger chez toi. Le Kadosh Baruch Hu m'a dit de boire et de manger de chez personne. Là, tu fais partie de la ville où il y a Avodah Zarah, je ne peux pas boire quoi que ce soit. Moi aussi, je suis navi comme toi. Il m'a dit, le Kadosh Baruch Hu, il peut manger chez moi. Et la note de la rédaction, qui heshlo, il lui a menti. C'est un Nevi Sheker. Il a mangé chez lui, et là, il y a quelque chose de terrible. Akadosh Baruch Hu prophétise le faux prophète. Écoutez bien. Le vrai prophète Ido, il lui a dit ne mange rien, il n'a rien mangé. Il y a un imposteur qui lui a dit viens manger chez moi, il a mangé. Après qu'il ait mangé chez lui, Akadosh Baruch Hu, pour annoncer la punition au vrai prophète, il prophétise le faux prophète, mais cette fois d'une manière authentique. Le faux prophète va prophétiser et il lui dit Ya'an kimari tapi Hashem lo shamarta et asher tzivecha Hashem vatasha batocha lechet eshmaim lo tavo nivratecha el kever avotecha. Regardez ce qu'il dit ici Rashi. Ve'omer el hanavi nevi hasheker asher eshivo le'ish ha'elohim mikan amru gedola legima shemashra shechina al nevi'ei ha'Baal. Regardez l'importance de recevoir quelqu'un ou de lui donner à manger ou de lui donner à boire, c'est tellement grand le fait de donner à manger à quelqu'un que Mashra Shechina Nevi Baal. Cette Gemara dans Sanhedrin, elle nous poursuit depuis David Amelech. Gedola Legima chez Harga et Nefesh. Si Nov Ira Kohanim, si Jonathan avait donné à manger des casse-croûtes à David, il n'aurait pas dû aller chez Nov et la Kohanim pour leur demander à manger. Doeg ne l'aurait pas vu. Doeg n'aurait pas tué les 85 Kohanim, et etc. Et à la base, Gemara dit Gedola Legima, parce que si tu donnes à manger à quelqu'un et que tu le subviens à ses besoins, même si tu es Nevi Sheker, tu as la névoie. Alors vas-y, encore deux psukim, juste pour qu'on termine, 2 pages. Après avoir bu, après avoir mangé, À ce moment-là, ils ont vu le cadavre de Ido jeté en plein carrefour, avec un lion juste à côté, déchiqueté, non enterré. Gadol. Et là, je vous pose la question, vous, mes chers amis et mes chers partenaires à l'étude. Ma karapo, ma zepokan, ma ze askandalaze, ma ze adavaraze. Qu'est-ce que c'est ce Nevi Sheker? Qu'est-ce que c'est que Ido y croit n'importe quelle personne sans vérifier s'il a raison ou s'il a tort? Qu'est-ce que ça veut dire que il faut surtout pas manger chez lui? Qu'est-ce que ça veut dire le fait que les ossements de Yerovam seront brûlés? Adkan, les questions que j'ai à vous soumettre. Je vous propose une lecture à tout ça. Si vous voulez dire quelque chose, je veux bien vous entendre. Si vous voulez me laisser parler, après vous rebondissez comme vous voulez.
Vas-y, Omar d'abord. Vas-y, tu veux dire quelque chose, Jérémy? Alors, voilà, je vais vous dire quelque chose. Le Kivun, il est clair. La destruction du Beth Amikdash, le schisme de la Malchoute, il entraîne avec lui, mis à part le fait que le volontariat soit maintenant lourd, comme ce qu'on a vu au temps de Rehavam, maintenant il est question de la rupture entre la Nevoua et la Malchoute. La madrega de la Nevoua est perdue. Si avant, on avait une interaction naturelle entre la Nevoua et la Malchoute, maintenant, tout est rompu. Il n'y a plus de Navi Emet, il y a même des Navi Sheker. Les Navi Sheker, ils prophétisent à mauvais escient. Le Navi Emet, il ne sait plus quoi prophétiser, il ne sait plus les règles de la Nevoua. Non seulement la faute de Shlomo et la décentralisation du culte a trompé et devenu et a rendu pour Am Israël tout le travail comme une mahamassa, mais en plus de ça, la madriga de la Nevoua est perdue. Et là, je vais essayer de vous expliquer plusieurs choses. La raison pour laquelle Aïdo, il a dit, je ne prends pas un verre d'eau et pas une miche de pain chez toi, ça veut dire que c'est fini maintenant. Toi, Yarovam, qui a eu ta légitimité par un avis, et toi maintenant, qui a rompu, qui a commencé à faire des Aiglé Zahav, sache, elle n'y aïsekitra. Je ne prends pas même une goutte, même pas une miette de pain, aniloma kirotra. Telech mimeni. Kloum. Ani bero gezitra. Ta malchut, elle n'a pas de zika avec la névoie. D'habitude, le Navi, il vient pour réajuster la trajectoire. C'est la raison pour laquelle, lorsque Yarovam a voulu lever la main sur lui, il a tout de suite été puni. Pourquoi? Parce que l'arrivée du Navi, elle est pour un réajustement de trajectoire immédiat. Quelqu'un peut faire une avera à long terme, on l'arrangera. Mais immédiat pour immédiat. Le Navi il est venu pour réprimander Yarovam. Il n'a pas reçu, il a voulu le punir. Ici, on voit le refus de Yarovam de recevoir l'interaction entre la Nevoa et la Malchut. De tout temps, le Navi, Kasherba, Nathan Navi, El Batshava. Kasherba, Lamnatsea, Amizon et David, Bevo Elav, Nathan Navi, Kasherba, El Batshava. Nathan, il est venu pour faire une réprimande à David. Ce n'était pas une Nevoa olamite, c'était une Nevoa immédiate. Yarovam a donné un get keritout à la Nevoa. Quand il a dit au Navi, je ne veux pas t'écouter, il a donné get keritout. Mais il s'est passé, Shimon, il s'est passé quelque chose, juste une question, qui a pu les balbel le Navi, c'est-à-dire que alors là, Jérémy, Mitsuyan Mashata Omer. Ma Amarta Bilboul. Amarta Bilboul. Bilboul, Vatashov Yad Amelech Ela Vatei Kevarishona. Yomer Echad Davar Echad. Le Navi, à votre avis, il aurait dû croire l'imposteur ou il n'aurait pas dû le croire? L'imposteur qui lui a dit tu peux manger chez moi, il aurait dû le croire ou il n'aurait pas dû le croire? La réponse, elle est qu'il aurait dû le croire. Mais il y a des tnaïm quand un Navi te donne une névoie, il y a des tnaïm pour le croire. Quel tnaïm? Demande-lui de te faire un signe. Regardez la différence dramatique entre la névoie de Ido qui a donné un signe à Yerovam et il a été makpid que le signe s'accomplisse, tandis que l'autre, l'imposteur, il n'a pas donné de signe et lui, il a cru. Regardez ici, c'est ce que j'ai mis. Jérémy, je t'ai donné, je t'ai écrit Yerushalmi et cette feuille-là. Tu as peut-être le Yerushalmi ou pas trop? Ah non, j'ai pas vu que tu m'as écrit Yerushalmi, mais je peux le. Ça fait rien. C'est marqué ici. Je te l'ai écrit dans le titre du truc, c'est pas la peine, c'est pas grave. Metsuyan. C'est comme toi. La Gemara pose la question, je comprends pas. Une fois, on dit que le Beth Amikdash, la ville a été, la brèche a été faite le Tet Tammuz. Une autre fois, le Navi nous dit que la muraille, elle a été ébréchée le 17 Tammuz. La Gemara Notarani, elle dit Kan be Mikdash Rishon, Kan be Mikdash Sheni. Et le Anna, quoi? Non, dis-lui 5 minutes. Je termine le shiur dans 5 minutes. Surtout pas, qu'ils m'attendent. Papa, il a dit surtout pas que tu l'attendes. Je termine dans 5 minutes. Non, parce qu'il y a ton père, Jérémy, qui est venu me voir. Donc, on termine le shiur pour lui. Al-Kol Panim. Alors, la Gemara dit Kan be Mikdash Rishon, Kan be Mikdash Sheni. Le Yerushalmi dit Kilkul Heshbonot Yeshka.
Le Korban Aeda explique que du fait de la destruction du Beth Amikdash, on en a perdu la manière de réfléchir. On en a perdu la capacité d'agir avec raison. Regardez ici une des sikhot du Rav Tzviuda où il nous donne exactement la tchoucha et l'état d'esprit du temps du Horban. C'est-à-dire quand ici on parle, on n'est pas vraiment en Horban, mais quand il y a un début de destruction, eh ben, on en perd tous les repères et on en vient à se tromper. Alors écoutez bien. C'est une sikha du Rav Tzviuda du 17 Tammuz. Que Shem Shatorah nidreshet be'erov parashiot, ou midot shemera la seder, karban evi'im, kil kul heshbonot. Parfois, il y a des pertes ou des bilboulim de compte. Biyam shehara Beit HaMikdash, on ira rakia b'taorato, dit Agmara dans Brachot. Le Beit HaMikdash a été détruit, le ciel n'est plus aussi bleu qu'il était avant. Biyam shehara Beit HaMikdash, yesh chosher ba'olam v'chol ha'olamim kulam. Puis la destruction du Beit HaMikdash, il y a de l'obscurité que nous ignorons parce qu'on ne connaissait pas la lumière qui a précédé la destruction du Beit HaMikdash. Yesha'el bouvia bakol, tout est mélangé. Barakia, b'shamayim, b'Israël, b'oraita, b'nevoua, je rajoute. Et au mois de Divrei Torah, Shem les Dorot, nous savons tous que les Divrei Torah, ils sont éternels. Divrei Nevi'im, les Fitzon, Hachav et Ador, toujours les Nevi'im, ils sont venus pour réprimander et montrer le chemin à Am Israël selon la génération où il se trouvait. K'agdarato shel Rashi, divrei Elokim Haim zormim ve'enam kfuim bisdarim. Divrei Elokim Haim zormim me'az matan Torah be'arsnei cholam roim et hakolot, roim et hanisha, shomim et hanireh. Divrei Torah, ils sont me'al ha'seder ha'enoshi. C'est quoi me'al ha'seder ha'enoshi? On voit les voies et c'est-à-dire que au lieu que ce soit perçu selon nos sens, c'est perçu par notre neshama, qui est le makor de nos 5 sens. Toujours, si on commence dans un nœud, dans quelque chose qui précède toute la Metsiout, on a une meilleure vision générale qui nous permet de mieux appréhender toute la Metsiout. Alors là, הנביאים הם המשך התורה. מהם אנו לומדים את אמיתות הזמנים, ומכאן לענייננו. בירור הסדר הכרונולוגי, כביטוי החריף של ירושלים שיש כאן קלקול חשבונות. הנביאים שייכים למלך. Une fois le Navi nous dit c'était le 9 Tammuz, une fois il nous dit c'est le 17 Tammuz, ça veut dire quoi? Les Nevi'im, c'est les suppléants, c'est les seconds du Melech. Ils viennent pour l'aider à son rôle, en lui donnant Dvar Hashem. En ce cas qu'il coule dans la Malchut, Sidur Advarim Veidgaluta Mofia Bekilkul. La Ofa'a de la Nevoa, elle arrive d'une manière qui est Mekulkelet. Comme si je vous dis, ça ne marche pas. Ça bug, avec un bug. Comment ça, c'est un bug? Le Nevi Sheker, il est Menabel et Emet. Le Navi Emet, il croit à un Nevi Sheker sans lui demander un siman. La rupture qui a été demandée par le Nevi Emet, elle est rompue par le Nevi Sheker qui demande, oui, il reçoit de cette malchoute. Tout le rôle du Navi, il est maintenant remis en cause. C'est-à-dire que Seder Amiti, c'est Navi, Melech, Kabelin, Den Minden. Chacun reçoit l'un à l'autre. Mais quand il y a un Kilkul, c'est fini. Yahase Gomlin, la Adadiout, tout le travail qui est l'un envers l'autre, l'autre envers l'un, qui se fait main dans la main entre le roi et le Navi, il est touché. La névoie elle-même, elle est touchée. Et là, on voit en fait, à travers le défaut de la névoie qu'on connaît ici, on comprend le rôle majeur de la névoie dans la Malchut. Et là, on en vient à Dorothénou à nous. La volonté de séparer Datumdina, Zeheres Kol Torah Kula. Zehefer Am Israël. Am Israël, par essence, c'est un roi et un Navi qui est à sa droite. Et le Navi qui est à sa droite, la Machshava Zdonite de croire que Misrad Datatot, c'est Misrad les Cherouté Dat. Hasmi Azkir. Afra les Pumayum. Cherouté Dat, ça veut dire qu'on vient ici donner un service comme il y a la poste. Faux! C'est pas Cherouté Dat, c'est Moshe Rabbeinu. C'est le Navi qui est à la droite du roi, c'est Urim Vetumim. La Torah et la Anhaga, ils sont Yad Beyad. Le Melech, il avait un Sefer Torah sur son cœur. Le Melech, il avait un Navi à sa droite. Le Melech, il avait un Kohen
qui était avec les Urim et Tumim. Parce que Am Hashem Ele, nous on est Am Hashem. C'est pas ici une anhaga il faut qu'il y ait le meilleur stratège pour réussir la guerre, ou le meilleur stratège pour avoir une économie, ou le meilleur stratège pour le culte. Non, il faut les meilleurs stratèges. Mais avec Yadvar Hashem chez Mofia Derecha Uma, le fait que Shlomo il soit descendu de Tzemedra avec le Beth Amikdash, Tvar Hashem qui apparaît à travers le Navi, il est touché. Tvar Hashem, il apparaît, mais qu'il coule Hashbonat Chanukah. C'est à dire. Il faut répéter ça tous les jours. Et il faut comprendre ça sous 1001 facettes. Parce que c'est Mahut Haouma israélite. Mahut Haouma israélite, c'est Dat Umdina. Afradat Dat Umdina, c'est Heres Hakol. C'est Am Kechol Ha'amim. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la séparation entre le clergé et l'État. C'est la France. C'est très bien pour la France. Parce qu'il y a Am Kechol Ha'amim. Pour Am Israël, c'est Heres Hakol, c'est Horban Hakol. C'est ma shelamadnu b'perek hazeh. Adkan, si vous voulez me poser une question, Efshar, Aval Adkan. Juste une petite question par rapport à ce que j'avais posé juste avant. Tu as rebondi sur autre chose, mais juste pour savoir, pourquoi, quelle explication on a que Akadosh Baruch Hu, il a rendu l'utilisation de la main à Yerovam? Alors, il y a un Rashi qu'on n'a pas lu, que juste après, descend encore une page d'après. Si. Encore. Encore un. Ah. Une seconde, voilà. Une seconde. Après cet épisode, Yerovam, ça n'a pas fait revenir. Dit Rashi. שראה את המופת ושמע את דברי הנביא ואף על פי כן לא שב. רבותינו דרשו אחר שתפסו הקדוש ברוך הוא בביגדו ואמר לו חזור בך ואני ואתה ובני שי נטייל בגן עדן. Pourquoi il lui a donné ça? Il a cru encore en lui. C'est là la dernière fois qu'Akadosh Baruch Hu va lui tenir la main, va lui dire Chazor becha, fais teshuva. Et Yerovam, il a donné encore une dernière chance à Yerovam de faire teshuva. Pourquoi il lui a donné? Il a cru en lui encore une fois. C'est fini. Il n'a pas pu, ça s'est terminé comme ça. Zéou Rabotai. À partir de, juste une dernière question, à partir de cet épisode-là, dans la Malchut Israël, il n'y aura plus de Navi? C'est-à-dire il y aura des bons, mais là, il y a une apparition, on voit ce qu'il coule. Il y a une Nevi Sheker. Alors, Eliaou, justement, il va être poursuivi par Ahav. Oui, c'est ça. Les Malchés Israël, ils vont poursuivre les Nevi'im maintenant. Et il va peut-être y avoir des prophètes qui vont être sympathisants avec Elisha et avec Yehou, mais ça va être poursuivi, ils vont nous poursuivre. Justement, il y a un kill cool ici. Il a fait mieux. Merci beaucoup.